de 2 mètres autour de moi. J'ai dit les filles, j'ai paumé la balle comme ça. Et puis j'ai sauté comme un kangourou. Tu entends? Tchora! Voilà la balle d'enfiler là, jusqu'à j'ai percé ça. Tu as percé le filet? Oui, j'ai percé ça. Mais, panier de basket là, il y a déjà un trou, non? Oui, en bas du filet, il y a un trou. Ah bon? Oui, pour que la balle puisse redescendre. Et puis, comment ça 50 joueurs t'ont encerclé? C'est vrai, hein? Au basket, une équipe compte combien de joueurs? Ah, c'est bon, on a compris. Bon, Madjara, tu veux sortir moi, oui ou non? Madjara, faut pas accepter, c'est un baflotteur. Tais-toi là-bas, ouais, Djaeli. On t'a parlé? Je me suis adressé à toi, ou bien tu es devenu son porte-parole? Hé Jean, faut payer avant de partir, hein. Jérôme, tu penses que quoi même? Moi j'ai invité femme et puis j'ai pas payé ce qu'elles ont mangé. Poulet, tu as mangé presque tout toi seul là. Quand j'ai invité. Hé le gros, voici la facture. Si tu m'appelles gros encore, j'ai appelé mon grand frère tout de suite. On a eu affaire. Dis encore gros. Parle, on va voir. Mon grand frère va descendre ici tout de suite et puis il va faire le bara propre. Dégage-toi. Tiens ton là. J'ai un corps de rêve, je suis bien bâti. Tu entends Jérôme? Bien bâti. Ouais, faut croire, hein. 1, 2, 3, mon grand frère, un gros gaillard comme ça. Fallait dire ça devant lui. Je parle quand je veux Solange, c'est ma bouche, tu as compris? Poltron là. Tu es venu chercher quoi ici? Tu vois pas clair ou bien? Regarde mon état. Tu as naqué qui là-bas et puis tombé dans cet état? Personne. Je faisais honnêtement mon travail et puis ils sont tombés sur moi. Je n'ai pas arnaqué quelqu'un. Tu es sûr? Bon écoute, tu peux faire quelque chose. J'ai mal partout. Je ne suis pas une guérisseuse, ni un médecin. Dégage d'ici. Tu oublies que je te verse 70%. Avec mes blessures là, je vais devoir arrêter de travailler et puis c'est toi qui paies. Ok, je m'en vais. Attends. Là, tu marques un point. Si je pourrais avoir aussi un bon massage pour ajouter dessus. Ah non, un bon massage quoi. Après quoi? Bon, ça va, je plaisante, je plaisante. Tiens, comment tu fais ça même? Ça va, tu es guéri maintenant. Tu peux partir. Ouais, je me sens en forme comme ça. Donc tu pouvais faire ça et puis tu me chassais tout à l'heure là. Je protège mes intérêts, c'est tout. Ça, ton gars doit être le plus chanceux au monde. Ou bien ta go. Comment ça, Mago? Bon, ça c'est mon point de vue, hein. Je me dis qu'avec ta voix de garçon là, il y a un truc qui cloche. Peut-être que tu es de l'autre côté, qui sait. D'ailleurs même, soulève ta jupe, on va vérifier quelque chose. Juste pour être sûr, parce que... Ce qui est sûr, tu m'as déjà soigné, j'ai eu ce que je voulais au Belélé. Hein? Wow, hey, la sorcière, attends. Je plaisantais. Et puis c'était mon bras gauche. Qu'est-ce que tu fais con là? Aïe, mon bras, aïe. Non, tu ne me déranges pas. Non, j'ai pas cours aujourd'hui. Je compose demain. À ce propos, fais-moi un dépôt. J'ai besoin de 100 000 francs seulement. D'accord, j'attends. J'ai dit 100 000. Il m'envoie 150 000. Hé, lui là. La diarrhée, tu vois ça? C'est son appel garçon. Il me drague seulement. On ne sort pas encore ensemble. Mais regarde comment il est motivé. Toi, tu peux pas suivre son exemple. C'est qui ça? C'est un gars qui a pris mon numéro la semaine passée là. Toi, tu donnes ton numéro aux inconnus comme ça, quoi. Les jeux vont te prendre pour faire sacrifice, là, tu vas comprendre, choc. Tu es jaloux bien? Tu penses qu'on est dans Novelas ou bien? Allez, là, moi, je cherche à payer mon loyer, faut pas m'embrouiller. Bro, je me suis lancé dans le showbiz, hein. Ah bon? Ouais, les gens chantent Konori maintenant. On n'a pas besoin d'être talentueux pour percer. Écoute ça, écoute. Mes ennemis, c'est comme poisson dans poulailler. Je les aligne comme hélice de papayer. Tête de mâchoiron et doux dans Guaguassou. Le premier fils de Geneva, c'est le petit Gaoussou. J'ai pas mon bonheur comme hérisson dans couscous. Les enjoliveurs de ta BM me sentent ça comme un cheval. Tabouret est devenu chameau, on dirait abeille dans carnaval. Trauma dans le game, malgré la tête de chacal. Nanani, bon, il sait plus quoi bailler donc il fait ma gueule, yo. Et c'est toi qui n'es pas malade. J'espère que tu prends pas ça au sérieux, hein. Tant que ça rime, moi ça me va, hein. Le message passe, c'est l'essentiel. Je n'ai pas besoin de ton point de vue. Quel message? Et c'est quand toi-même tu t'écoutes là, tu te comprends? Et c'est moi qui t'ai dit que je veux qu'on comprenne quelque chose. On dit quoi? Tu es venu te coiffer? Tu as changé la déco de ton salon, on dirait. Ouais, c'est propre, non? Tu as disparu 2 jours là. On a l'impression qu'on n'habite pas le même quartier. Je n'ai pas trop le temps. Le salon est toujours bouilli. Je coiffe 24 heures sur 24 petites. Tu parles de quel salon? Je ne vois aucun client. Dis plutôt que tu m'évites, ouais. C'est pas gentil. Attendez, laissez passer, ça ment. Ne dites pas que vous m'avez vu, je suis pas ici. Hé, le charlatan, sois ici. Ne m'oblige pas à venir te chercher. Tiens, mon vieux, y'a quoi? Chut, parle doucement, il va t'entendre. C'est à ça que tu veux jouer?
Ok, de toute façon, tu vas pas dormir là-bas. Mon vieux, tu as créé quel ramba encore? Mon petit, je suis foutu. Ils m'ont cassé un bras la semaine passée. Ils vont me dire si on ne paye pas leur blé. C'est qui ce gars-là? Il n'est pas du quartier? C'est un des hommes de Cobra, alias Mr. Afro. Hé, vous connaissez pas Cobra? Allô, Cobra. Il est rentré dans le salon de coiffure du petit protégé de Godzilla. Laisse-le, nous avons tout notre temps. C'est ce que j'ai fait. Et puis je ne veux pas avoir affaire à ce Godzilla. Pour l'instant. J'ai vu Abefle matin là. Il a quoi au bras même? Il est un ramba avec un certain Cobra. Cobra? C'est pas Moro qui a Afro là. Ah, je comprends pourquoi Abefle l'appelait Mr. Afro. Sinon moi je ne l'ai jamais vu en tout cas. Ah, si c'est lui là, c'est pas bon hein. Quand il a affaire à toi, il laisse pas. On dirait Colfort. Joe, moi il me fait pitié hein. Toi tu as pitié d'Abefle. Un escroc quoi hein? Je lui ai conseillé quelqu'un pour l'aider, mais il va devoir découvrir un peu de jet. Ah bon? Qui ça? Becker dit que tu peux me protéger. Je veux que tu t'occupes d'un des éléments de Cobra. On l'appelle Magnum. C'est de lui qu'il me cache. S'il m'attrape, c'est pas bon. Mais il a payé combien? Ça dépend. Tu leur dois combien? C'est pas important. Tu dois combien à Cobra? Faut pas là, on va quitter ici, man. 8000. Je comprends pas. 8000 euros? Francs, 8000 francs. Attends, tu aimes faire des blagues ou bien? C'est pas une blague. Champion, à cause de Wikrika, tu vas laisser monter déjà quoi? Tu as dépensé combien pour soigner ton bras? 8000 c'est la 1 des gamins. Si tu quittes pas devant moi, je vais te limer, non? Ou je peux avoir un bon gombo à l'élème. Je dois trop aux gentils. Hé, toi! C'est bien toi des gamins? Ouais, y'a quoi? Je te dois pas, j'espère. Il paraît que le charlatan allait te voir pour m'affronter. Les nouvelles vont vite dans le quartier là. C'est quelle science de bâtard de ça? Ah, là, il m'a manqué de respect, hein. Je pensais qu'il allait voir Godzilla directement. Ou bien c'est pas lui le protecteur de votre quartier. Godzilla, c'est qui ça? Et puis d'ailleurs, même quand il m'a fait la proposition, j'ai refusé. S'il n'arrive pas à payer 8000 francs de Cobra, c'est combien il allait me donner? Oh, dis plutôt que tu as eu peur de moi, champion. Mais je te comprends, hein. On n'a pas le même gabarit. Peur de toi? Tu n'es pas sérieux, j'espère. Tout à l'heure, je t'ai pris pour un danseur de Zigripiti. Et si on vérifiait ça tout de suite? Hein? Tu es trop lent. Petit bâtard là. Tu penses que Nyara là, c'est muscle seulement. Prends ça. Le mal. Tu ne te débrouilles pas mal. Mais tu m'as eu par surprise. Je suis sur mes gardes maintenant. Tu n'auras pas le temps de... Tu parles trop. Allô, Cobra. J'espère que tu m'annonces que tu as mon argent. Joe, il y a un certain des gamins qui protège le charlatan. Quoi? Tu ne vas pas me dire que ce gars-là est un obstacle, Magnum. Il m'a eu par surprise. Débarrasse-toi de lui et ramène-moi mon argent, espèce d'incapable. Ok, boss. Je vais gérer ça, Zo. Toi, tu donnes ton numéro aux inconnus comme ça, quoi. Les jeux vont te prendre pour faire sacrifice, là, tu vas comprendre, tchok. Tu es jaloux bien? Tu penses qu'on est dans Novelas ou bien? Allez, là, moi, je cherche à payer mon loyer, faut pas m'embrouiller. Le chouchou des filles. Je t'envie comme ça. Pourquoi tu m'appelles comme ça? Mais tu es le chouchou des filles. Elles sont autour de toi comme ça, mais tu es là, moi, toujours en train de chercher l'argent. Je me demande si c'est simple. Je suis sûr que ce n'est pas simple. C'est quoi ton secret? C'est quoi? Donc toi, ça fait des femmes seulement qui est dans ta tête, quoi. Va chercher travail, champion. Ne change pas de discours. Parlons de toi. Tu fais comment et puis les gars là nous laissent, nous les beaux gosses, pour aller vers toi. C'est bizarre. Concentre-toi sur ton baraman. C'est de ça qu'il s'agit. Non, c'est trop simple. Je reviens, on va bien parler après. Tiens, faut remettre l'enveloppe là à la Jagaï. La vieille mère, y a même pas bonjour quoi. Quel oui? Il y a de l'argent dedans pour son loyer. Y a pas de drap. C'est de ta part, non? De lui dire que c'est toi qui lui donne quoi? Non, dis-lui que c'est... Oui, c'est moi. Non, attends, dis-lui que c'est ma maman. Ouais, mais comment ta vieille sait qu'il n'a pas payé son loyer? Bon, faut lui dire que c'est moi. Attends, sinon elle va penser que je suis fort. Il faut lui dire que c'est un prêt que je lui fais non remboursable. Mais les prêts sont faits pour être remboursés, non? Ou bien? Ok, remboursable. Tu es un peu embrouillé, hein, la vieille mère. Je ne suis pas embrouillé, petit impoli. Fais juste la commission, c'est tout. Patron, tu es plus fort que monsieur
Cristiano. Oui, boss, tu es rouge, on dirait piment vagabond. On t'aime, boss. Ouais, on t'aime, boss. Même quand on l'embrasse, il est serein. Ouais, boss, tu es un gladiateur. Tu cherches quoi ici, toi? J'espère pour toi que tu n'es pas venu brabaler Magnum. Boss, je me suis renseigné. Il paraît que Godzilla est encore plus fort que ces deux gamins là. Et puis ils ont un autre type là-bas du nom de Jason. Lui-même on dirait réincarnation de Bruce Lee. Mais c'est quel quartier ça? C'est Konoha ou quoi? Joe, moi-même je suis dépassé, boss. Je vois. Dans ce cas, on va devoir utiliser les grands moyens, Magnum. Quand tu dis les grands moyens, tu veux dire? Oui, tu as bien compris. On va faire appel au tank. Le tank? Mon boss, ne fais pas ça. Mais boss, si on appelle le tank, il va tous les déjà, il va mordre tout le quartier. Il faut savoir se faire respecter, Magnum. Je n'aime pas échouer. Je déteste échouer. Pour 8000 francs, je trouve que c'est un peu exagéré quoi. Tu as un problème avec mes méthodes, Magnum? Non, ça va, c'est cool. Ce n'est pas une question d'argent, mais d'honneur et de réputation. Tu devrais le savoir, espèce de café. Tu as raison, boss. Qu'est-ce que tu as à me fixer comme ça? Ne me dis pas que tu n'as rien remarqué. Tu as perdu un peu de poids, il me semble. Tu as vu, non? Bientôt, ventre que tu vois devant la va disparaître. C'est bien, mais c'est pas suffisant si tu veux exceller dans le basket. Ah, laisse basket là, on va gérer son cas après. Pour l'instant, je suis un régime pour plaire aux filles. D'ailleurs, même, tu fais quoi ce soir? Tu es libre? Je t'invite chez tante Béatrice à côté là. Elle vend les bons d'abali et les vrais morceaux d'agouti. Tu n'as pas besoin de perdre du poids pour plaire aux filles. Il y a beaucoup de filles au quartier ici qui ne font rien avec abdos. Ouais, mais toi, tu en dis quoi? C'est ça qui m'intéresse. J'ai posé une condition la dernière fois là, non? Ou tu as dit que si garçon te trompe, tu le tues là? Après une souffrance atroce. Ouais, j'avais oublié ce détail là. Mais je me suis dit que tu plaisantais, hein? Ou bien, c'était sérieux? J'ai la tête de quelqu'un qui aime faire des blagues. Non. Dès qu'elle fait comme moi-même, ce salaud là, je le hais. Pourquoi tu me regardes comme ça, toi? Tu penses que je suis venu à cause de tes glaces? Je cherche à perdre du poids, tu entends? Petit maudit là. Y'a quel parfum? Faut donner 2 yeux qui t'ont ici, chape. Ouais, je vois. Il a parlé d'un certain Godzilla, quoi. Ouais, c'est moi on appelle comme ça. Le Chinois est jazz, non? Ta gueule de gamin, tout le monde dit que le Chinois est mal bâtard, toi tu me racontes ta vie. Ou bien mon petit, le surnom est comment? C'est mal bâtard, mon vieux. Faut dire ça fort. Le surnom est mal bâtard. Tu as entendu? Même le gringalet de la cabine a confirmé. Ah bon? Donc c'est moi il cherchait quoi? Ah, il n'arrive pas à tenir 1 minute avec toi et puis c'est moi et Venyara. Tu as dit qu'il s'appelle comment? Magnum, ok. Petit, ça fait combien? Non, faut rien payer, mon vieux. En tout cas, le surnom Godzilla là est mal jazz, mon vieux. Tu as remarqué, non? Il y a un ami un peu gros qui traîne souvent ici là, c'est lui qui a découvert le surnom, mon vieux. Quoi? En fait, c'est que je voulais dire, il voulait pas... Mais c'est un génie. Hein? Tiens, donne-lui bon là, c'est de ma part. Si font du surnom, faut lui là le dien. Si tu bouffes ça, je vais prendre tes intestins pour serrer ton cou. Tu sais que je suis capable, non? Petit, tu sais? Ouais, mon vieux, tu es capable. Toi là, tu as appelé ton type là pour menacer Powerbank. Regarde Barbara, toi tu n'as pas de problème. Tes parents sont riches. Ici c'est mon lieu de travail. C'est pas un